Bonjour monsieur, aujourd'hui je vais traiter un problème qui va porter sur l'étude d'une barre ronde avec une rainure circonférentielle et soumise à une charge de pointe. Pour ce faire, dans ce problème, on va démontrer les capacités suivantes. La première, c'est comment faire tourner un maillage en 2D pour obtenir un maillage d'un élément 3D. Et en second lieu, comment utiliser les droites SCL pour examiner les résultats. Alors, commençons. Tout d'abord, on va mettre un titre à notre projet. On va partir à Control Heading. On va le nommer Problème 5. Pardon. Problème 5. Voilà. Et après, on va définir les degrés de liberté. On va partir encore une fois Control, Degrees of Freedom, c'est-à-dire degrés de liberté. Et on va décocher les rotations suivant X, Y et Z. On va cliquer sur OK. Alors après, on va définir, il nous faudra sûrement un système de coordonnées. On va mettre Coordinate System. On va ajouter et on va cliquer sur OK. Voilà, notre système de coordonnées est bien défini. Et après, on doit ajouter des points. On va mettre des points pour définir des points. On va ajouter des points. On a besoin de 8 points. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors X1, on va le laisser vide parce qu'on travaille dans un plan. Pour X2, on va définir point 8 c'est 0, 0. Voilà, le point 4, 0, 0, 5, 0, 0, 5. Voilà, pour X3, c'est 0,4, 0,225, 0,175, 0, 0, 0,15, 0,25 et 0,4. Voilà, notre points sont bien définis. On va cliquer sur OK. Voilà, notre points sont bien tracés. Alors nous, on cherche à tracer une rainure juste ici. Pour ce faire, on doit faire transformer le repère de ce point-là à ce point pour pouvoir faire une révolution, ou bien on va créer l'arc de cercle ici. Alors voilà, on va créer un nouvel système coordonné. On va ajouter et on va définir une nouvelle coordonnée dans notre système. Voilà, c'est X, ça c'est Y005. Et pour Z c'est 0, pardon. Pour Z c'est 0,2. On va cliquer sur OK. Voilà, on a défini un autre système de coordonnées qui va constituer le milieu des deux points sur lesquels on souhaite créer un arc de cercle. Voilà. Après, on va définir une ligne avec l'outil Define Lines. Voilà, on clique sur Add. Et voilà, le type, ça doit être Revolve. Et notre point initial, ce sera ce point-là. Et on va créer un arc à 180 degrés. Voilà, on vérifie que c'est l'axe X. Et on clique sur OK. Voilà, notre arc de cercle est bien créé. Et par la suite, on doit maintenant ajouter des surfaces.
Alors les surfaces qu'on a, elles sont en nombre de 3. 1, 2 et 3. Voilà, on clique sur l'outil Define Surface. On ajoute. Et de type vertex, on va ajouter des points. Voilà, la première surface est générée par ce point-là, celui-là, celui-là et celui-là. Voilà, on ajoute. On va ajouter la deuxième surface. Voilà, par des points. Et ça va être engendré par ce point-là, celui-là, celui-là et celui-là. Voilà, on l'ajoute et on rajoute encore une fois, une troisième surface qui va être engendrée par ce point, ce vertex là et enfin celui-là. Voilà, et c'est fini. Voilà, on a pu engendrer les trois surfaces et le repère. Voilà, maintenant, après avoir défini les points et les surfaces, on va ajouter la contrainte, on va ajouter une contrainte de fixation sur cette ligne-là. Voilà, pour ce faire, on part à Apply Fixité, l'icône Apply Fixité, on clique dessus. Voilà, Apply to Edgeline. Et on va sélectionner notre ligne. Alors nous, on va fixer cette ligne-là qui correspond à la ligne 9. Voilà, pour savoir en fait de quelle ligne il s'agit. On doit cliquer sur l'icône, cet icône-là, et on clique ça. Ça doit donner que c'est la ligne 2. Voilà, on a pu savoir de quelle ligne il s'agit. On reclique sur la fixation. Ici, Edgeline. On va entrer la ligne numéro 2. Voilà, on clique sur. Alors cette ligne-là, ça sera fixé par la suite. Alors maintenant, on doit ajouter. Voilà, on clique sur cet icône. Voilà. Et on va ajouter maintenant les forces. Pour ce faire, on clique sur l'icône Apply Load. On vient ajouter une force. Et voilà. On va vérifier que le type c'est force. On va appliquer sur un point, certes. Voilà. Alors voilà, on clique sur Define. On va ajouter. Et on va saisir la magnitude sur 200 et la direction à 0, moins 1 et 0. Voilà. Et on clique sur OK and Apply. Voilà. On va cliquer maintenant sur notre force. Alors pardon, j'ai oublié de saisir le point d'application. Je vais refaire. Je clique ici.
la force est sur un point, on va définir, voilà, on clique OK, mais on doit ajouter le point, ça va être ce point là, on va chercher de quel point il s'agit. Alors c'est le point 1. Ça, voilà, on ajoute le point. On met un et on clique sur OK. On clique sur l'icône. Voilà notre point. Notre force est bien appliquée sur le point désiré. Maintenant, après avoir défini les points, les surfaces, la fixité de cette ligne et la force appliquée sur ce point-là, on a intérêt à définir le matériel. Pour ce faire, on clique sur l'icône dessus. Voilà. On clique sur le bouton élastique isentropique. On ajoute un matériel. Voilà, on doit ajouter le module d'ion. Notre module d'ion, c'est 2,07. E11. Le coefficient de Poisson, c'est de 0,29. C'est bon, là on clique sur OK. Voilà, c'est terminé. On clique sur Close. Voilà, on a pu définir le matériel dans notre dessin. Alors maintenant, on va définir les ailes après avoir défini les points, les surfaces, les forces, la fixité et le matériel. On a intérêt à appliquer un maillage. Pour ce faire, on clique en premier abord sur Elements Groups, c'est-à-dire les groupes d'éléments. Voilà, on va ajouter voilà, et le type ce sera un solide en 2 dimensions. C'est bon, et on clique sur OK. Voilà, et après on clique sur Machine, Mesh Density, Complete Model, et on va s'assurer que le mode de subdivision est sur Use Endpoint Size. On clique sur OK. On clique encore une fois sur Machine, Mesh Density, Point Size. Voilà, on va changer the specified points to all geometry points, tous les points de la géométrie. Et voilà, et on va mettre un maximum de 0,03 et on clique sur appliquer. Et par après, on va changer les points suivants. On change 2, 3, 6 et 7 à 0,02. Voilà, 0,02, 0,02, 2, 3, 6 et 7. 0,2, 0,2. Voilà, et on clique sur OK.
Voilà, on a pu subdiviser nos points. Alors maintenant, pour générer notre surface en 3, notre maillage en 2D, on va cliquer sur l'icône de maillage suivant, Mesh Surfaces. Voilà, on va entrer les surfaces 1, 2 et 3. Et la troisième. Et on clique sur OK pour que ça. Voilà, quand on voit. Voilà. On peut voir, on a pu réaliser un maillage de notre surface en 2D. Voilà, maintenant on va essayer de générer notre géométrie en 3D maintenant. Voilà, on clique sur Machine. Et maintenant, on va cliquer sur Mesh Revolve, c'est-à-dire pour faire une révolution, on doit mettre une révolution d'angle 360 degrés. Number of elements, on va mettre 16. Voilà, on met dans l'axe Z1 et on va mettre Check Coincidence. Voilà, on clique sur OK. Voilà, notre géométrie 3D a été bien créée avec un maillage. Voilà, le maillage ici en bleu. Alors, maintenant on peut visualiser en partant à l'icône. Ici, on clique ISO View 1. Voilà, c'est une vision ISO. Perspective. Voilà, notre dessin, notre géométrie 3D créée, ce sera de cette forme-là. Voilà, avec la surface inférieure est fixée et on a appliqué une force de 200 newtons à ce point-là. Voilà, maintenant après avoir créé, on doit enregistrer, on clique sur Save, on enregistre sous le nom, voilà, le nom est probe 5, voilà, on enregistre, et on clique sur l'icône ici, on est enregistré, on attend que Dina finisse ses calculs, voilà, c'est complété, OK, voilà, close, close, et maintenant on doit passer à post-processing. Voilà, maintenant on peut examiner notre résultat. Voilà, on va ouvrir, voilà. Cliquez sur Open Portal, cliquez sur notre problème, Probe 5, voilà. Maintenant on peut examiner nos résultats. Alors, en prime abord, on va changer notre système de visualisation en ISOView 2. Voilà, on clique sur cet icône pour visualiser les éléments finis dans notre maillage. Voilà, et par après, pour visualiser le déplacement, on clique sur cet icône. Voilà, ça montre bien comment notre barre se déplace en appliquant cet effort-là. Voilà,
Et maintenant on va passer à visualiser les contraintes sur la barre. On clique sur cet écran, on cherche le stress, les contraintes. Effectivement, les contraintes suivant Z, c'est-à-dire stress ZZ. Voilà, on va visualiser les contraintes. Alors voilà, on voit que la concentration de contrainte est bien maximale à ce point-là et minimale à l'autre point. On a ici un peu de concentration de contrainte et pareil ici. C'est normal parce qu'on a ici un changement brusque de géométrie, ce qui va entraîner des concentrations de contraintes élevées. Voilà. Alors maintenant on doit évaluer nos résultats autrement. Pour ce faire, on clique sur Clear, on clique sur Overview 2. Voilà. Pas directement à Definition, Model Line. Stress Classification Line. Et on clique dessus. On ajoute, on appelle la ligne transverse. Voilà. Maintenant, on va faire entrer nos coordonnées. X et Y1 sur 0. Moins 0,1. 0,201. X de Y2 Z2 à 0, 0,1 et 0,201. On clique sur OK. Voilà pour visualiser notre ligne. On va cliquer sur Affichage, Display. Voilà, Result, Line Plot, Create. Et on va cliquer sur OK. Voilà notre ligne. Enfin, voilà. Et pour qu'elle n'excède pas le maillage de notre dans notre graphique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Définition, puis Model Line, après Stress Classification Line, et voilà, et on va saisir la tolérance à 0,001. Voilà, et on clique sur OK. Voilà, pour retracer, on clique sur l'icône ici, Redraw. Voilà, notre ligne est bien réduite. Alors maintenant, on cherche à visualiser la contrainte ZZ en fonction de la coordonnée Y. En fait, ce qu'on va faire, on va cliquer sur Clear. On va choisir Graph and Response Curve Model Line. Voilà. On va cliquer dans la X coordonnée, c'est les coordonnées X. On va saisir coordinate Y
Voilà, ici. Voilà, on fait entrer ici la coordonnée Y et dans l'axe des Y, on met la contrainte stress. On met stress ZZ, la contrainte ZZ. Voilà, c'est tout. Et on clique sur OK. Alors voilà notre graphe. Ça traduit bien la contrainte en fonction de la coordonnée Y. Alors maintenant, après avoir tracé la contrainte en fonction de Y, on va faire pareil pour tracer maintenant le déplacement suivant Z en fonction de Y. Voilà, pour ce faire, on clique encore une fois sur Clear. On choisit Graph, Response Curve Model Line. Voilà. Pareil ici, la variable X, on va mettre Y encore une fois. Et dans l'axe des Y, on va mettre Displacement, c'est-à-dire le déplacement. Et on va mettre les déplacements suivant Z. Voilà, et on clique sur OK. Voilà, c'est une ligne droite qui passe par l'origine. Voilà, s'il y a une transverse ici. Et si on a déplacement en fonction de Y. Voilà. Alors maintenant, pour visualiser la SCL line, on va encore une fois cliquer sur Clear. Maintenant, on clique sur Graph. Voilà, on met la linéarisation de la contrainte sur S sur la droite SL. Voilà, on clique dessus et on clique sur OK. Voilà, ça donne la membrane plus bending ou bien total en gris. Voilà. Voilà, et si on a l'intensité de la contrainte, ici la distance en 10-3. Et voilà, je pense que c'est tout. Merci monsieur. Au revoir.